Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on a abordé un petit peu la tchouva, un petit peu dans tous les sens, un peu dans tous les côtés. La tchouva, c'est un sujet énorme qui concerne énormément de monde, hein. Tout le monde se pose des questions, tout le monde qui essaye d'avancer. Voilà, il y a énormément de personnes qui sont dans cette lancée et qui parfois se posent la question, bah, concrètement, comment je sais si je fais les choses correctement? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que ma tchouva est acceptée? À quel moment je pourrais savoir si je suis vraiment pardonnée de toutes mes fautes? Il y a énormément de questions. On se dit, bah, est-ce que la tzedaka, ça rentre dans la tchouva? Est-ce que la tfila, ça rentre dans la tchouva? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc ça, on a déjà fait plusieurs cours et en fait, c'est une série de cours où à chaque fois, on aborde d'autres sujets sur la teshuva. La semaine dernière, on a vu en quoi consiste exactement la tchouva, le fait d'abandonner sa faute, de ne pas recommencer, de s'engager à ne pas recommencer à l'avenir, le fait de regretter, le fait de se confesser, etc. Ça, c'est le cours de la semaine dernière. Celles qui veulent rattraper, avec plaisir, je vous envoie le lien, vous pourrez le récupérer. Mais ça n'empêche pas, vous pourrez quand même comprendre le cours d'aujourd'hui qui est sur le pardon et la réconciliation. Donc, on va voir qu'en fait, ben, il y a la tchouva, oui. On a fait une faute, on a réparé, comme on a dit, en prenant sur soi de ne plus recommencer, etc., comme on l'a vu la semaine dernière. Mais il y a aussi après la partie pardon et réconciliation. Et on va voir comment ça se passe à ce niveau-là. Donc déjà, pour essayer de un petit peu mieux comprendre cette idée-là, je vais commencer avec l'histoire d'un enfant qui était très, très turbulent. Un enfant qui frappe tout le temps, il casse tout, il écoute jamais, il est insolent. Bref, un enfant vraiment très, très difficile. Et son père, il n'en pouvait plus. Il lui a dit, écoute, j'ai une mission pour toi. À partir de maintenant, à chaque fois que tu vas frapper quelqu'un ou que tu fais mal à quelqu'un, tu vas monter sur le toit et tu vas jeter un clou sur le toit de la maison. Voilà. À chaque fois, tu frappes, tu parles mal, tu fais une erreur, tu fais une bêtise, tu montes sur le toit, tu jettes un clou. Pas de problème, petite mission. L'enfant, il dit OK, pas de problème. Et du coup, il commence sa première semaine avec cette mission. Et en fait, toute la semaine, il a fait que de jeter des clous. Tellement que, bah, comme d'habitude, quoi, c'était un enfant qui était très turbulent. Il ne pouvait pas s'empêcher. Et il jette les clous, et il jette les clous à chaque fois qu'il fait une bêtise, qu'il parle mal, etc. Quand il a vu la quantité de clous à la fin de la semaine, il était choqué de lui-même. Ça lui a fait une certaine prise de conscience. Il s'est dit, mais c'est pas possible, je fais tellement de mal, je suis tellement mauvais, il était vraiment pas bien. Et il a dit, non, non, ça y est, il faut que j'arrête. Et il a essayé de se calmer petit à petit. Et petit à petit, la quantité de clous qu'il jetait tous les jours a diminué. Jusqu'au jour où il est arrivé à pendant une semaine, il n'a jeté aucun clou. Il était tout fier. Il va voir son père. Papa, papa, j'ai réussi la mission. Ça y est, j'ai plus jeté de clous. Ça veut dire que ben, j'ai plus frappé, j'ai plus fait de bêtises, etc. Son père, il est très content, il est très fier. Il lui dit très bien. Maintenant, j'ai une nouvelle mission pour toi. Tous les gens à qui tu as fait du mal, toutes les personnes à qui tu as mal parlé, à qui tu as manqué de respect, etc., tout simplement, tu vas aller les voir et tu vas aller t'excuser. Et tous les clous que tu as jetés sur le toit à chaque fois que tu as fait du mal, à chaque fois que tu as mal parlé, et ben à chaque fois, tu vas enlever un clou. À chaque fois, tu vas aller t'excuser à quelqu'un, tu vas te faire pardonner et tu vas enlever un clou. C'est quand même une grosse mission parce qu'il y en avait beaucoup des clous, il a fait quand même beaucoup de bêtises, il avait très honte. Il s'est dit, c'est dur quand même. Mais il a dit, ok, c'est ma mission, je vais la faire. Il est parti voir les personnes à qui il a mal parlé, envers qui il s'est mal comporté. Et il a commencé à aller s'excuser chez l'un, chez l'autre, jusqu'à qu'il a commencé à retirer les clous qu'il avait plantés à chaque bêtise, une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à qu'il a réussi enfin à aller s'excuser et à aller à recevoir le pardon de toutes les personnes et à retirer tous les clous. Et là, c'était mission accomplie, il était tout fier. Il va voir son père, il lui dit papa, 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 ça y est, il n'y a plus de clous, viens voir, etc. Son père, il monte avec lui. Il lui dit regarde, papa, t'as vu, j'ai réparé toutes mes bêtises, je me suis excusée, etc. Il n'y a plus de clous. Et là, le père, il voit, il dit waouh, c'est super, bravo. Mais j'ai un petit problème, regarde, mon fils, t'as enlevé tous les clous. Mais qu'est-ce qui reste maintenant? Maintenant, il reste tous les trous. Et c'est quoi tous ces trous? Ben, en fait, quand on fait mal à quelqu'un, on a le clou, on a la blessure, on a le pic qu'on a lancé,
On a la mauvaise chose qu'on a faite et on va la réparer. Mais peu importe, on va réparer, on va tout faire pour se rattraper. Il restera toujours le petit trou. Le clou, même si on l'a enlevé, il reste le petit trou. Et c'est quoi ce petit trou? C'est cette blessure. C'est ce petit truc qu'on ne peut pas arranger en fait. Enfin, on verra comment on va pouvoir l'arranger, mais je peux m'excuser, je peux me faire pardonner, j'ai fait une bêtise, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il reste ce petit trou. Et c'est quoi ce petit trou? C'est la réconciliation. Le clou, c'est le pardon. Et le petit trou qui reste, c'est la réconciliation. Et le but, c'est de savoir et de voir et de réfléchir ensemble comment atteindre cette réconciliation, comment faire pour reboucher ce trou, pour que ce soit finalement sans trace, comme si qu'il ne s'était strictement rien passé. Donc, on voit que ça ne suffit pas simplement de retirer le trou, le clou, mais il faut aussi refermer le trou. C'est possible de le faire, mais ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de travail. Et c'est exactement notre sujet de ce soir. Quand on parle de réconciliation entre un homme et Dieu, il faut savoir qu'il y a 2 étapes. D'abord, on doit passer par l'étape du pardon et ensuite par l'étape de la réconciliation. Il y a l'étape où je retire le clou et il y a l'étape où je vais reboucher, refermer mon trou. Et à la fin, du coup, on verra exactement finalement comment ce processus de réconciliation se passe entre un homme et son prochain, pas que entre nous et Dieu. Parce que là, le thème, c'était aussi, c'est surtout entre nous et Dieu, mais on va voir que ça se ressemble beaucoup sur c'est à peu près le même processus entre un homme et son prochain. Donc là, on est avant Yom Kippour, c'est le jour du pardon, c'est un moment très propice justement pour aborder ce sujet-là. Et on va aborder justement quelques thèmes durant ce cours. On va commencer par parler du cadeau de rattrapage. C'est quoi le cadeau de rattrapage? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la semaine dernière, on a vu en long et en large les bases de la Teshuvah. Pour celles qui n'ont pas assisté au cours la semaine dernière, je vais dire en quelques mots pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Les bases de la Teshuvah, c'est premièrement, première chose, abandonner la faute, décider fermement d'arrêter de fauter. Tout ce qui concerne les jeunes, aller sur la tombe des tzadikim, la tzedaka, etc., etc. Ou même des fois, il y a des personnes qui s'infligent des souffrances physiques parce qu'ils se disent j'ai fauté avec mon corps, donc je vais réparer avec mon corps, etc. Toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec la teshuva. Le plus important, le premier point et la base de la teshuva, c'est abandonner la faute. Et ça, on l'a vu en long et en large la semaine dernière, mais là, je rappelle juste ce point-là qui est une base très importante de notre cours. Cette semaine, on va voir de quelle manière, finalement, les jeunes sont liés avec la teshuva, même si en vrai, ils ne font pas partie de la base. D'accord? À partir du moment où je n'ai pas encore fait la base de la teshuva, qui est d'abandonner ma faute et de décider fermement d'arrêter cette faute, je peux jeûner, monter, descendre, tzedaka, tout ce que je veux. On ne parle pas de teshuva. La teshuva, c'est abandonner la faute. Et on a besoin de cette base-là pour comprendre comment se construit un processus de réconciliation entre un homme et son prochain et entre un homme et Dieu. Le pardon, c'est, comme on l'a vu au début, retirer le clou. Ça veut dire quoi retirer le clou? Ça veut dire, je t'excuse, j'évite le procès, je ne veux pas te faire un procès, pas de problème. On ne va pas aller plus loin que ça. Tu t'excuses, tu as réparé, tu es venu chez moi, tu m'as cassé un vase, tu m'as fait une bêtise, tu es venu, tu as réparé ta bêtise, je t'excuse. On va prendre l'exemple d'un voleur, d'accord? Il a volé, il va venir, il va vouloir se faire pardonner, donc il va s'excuser, il va regretter, d'accord? Il va décider clairement, il va s'engager à ne plus jamais recommencer et il va rendre l'objet. Ça y est, il a réparé. Et l'autre, il peut décider de le pardonner. C'est bon, tu as réparé ton erreur, je te pardonne. Mais là, on est au stade du pardon. Au stade où j'ai juste retiré le clou. J'ai juste enlevé, arrêté mon erreur. J'ai arrêté ma bêtise. Alors que, imagine quelqu'un de ta famille qui t'a volé, d'accord? Elle vient, elle te dit finalement, je te rends, je regrette, etc. Tu vas lui dire, ok, pas de problème. J'aurais pu t'attaquer en justice, d'accord? Récupérer des dommages à intérêts, me faire plein d'oseilles sur ton dos. J'aurais pu faire plein de choses. Pas de problème. Tu t'es excusé.
J'accepte tes excuses. D'accord. Mais par contre, à partir de maintenant, laisse-moi tranquille. D'accord? J'ai compris à qui j'ai affaire. Je sais qui tu es. T'es pas honnête. J'aime pas les gens pas honnêtes. Va faire ta vie, je fais la mienne. Donc, on a le stade du pardon. Oui, je te pardonne. Je vais pas aller te faire des problèmes. Je vais pas te punir. Je vais pas te faire des histoires. Pas de problème. Je te pardonne. Mais au revoir. Salut. Chacun dans son coin. La relation qu'on avait avant, on était très proches, on était en famille, on sortait tout le temps ensemble, on faisait des affaires ensemble, etc., etc. Ça y est, moi je veux plus de ça avec toi. Il y a quelque chose en fait qui a été cassé profondément. Il y a eu une certaine rupture. Il y a eu une certaine déconnexion. Concrètement, comment on se sent nous vis-à-vis de cette personne? On ne peut pas dire qu'il est venu, il s'est excusé, etc. On ne peut pas dire qu'on se sent exactement comme avant. C'est impossible. Tu t'es excusé, je te pardonne. Next, salut, bye. D'accord? Et ça, c'est le stade du pardon. Il n'y a pas de problème, j'ai pardonné. Il y a après la deuxième étape, qui est une étape très importante, qui est l'étape de la réconciliation. Et en réalité, ces deux étapes, elles sont indispensables dans le processus de la tchouva. Pourquoi? Il y a le mal qui a été fait à un endroit précis, à un moment précis. Ici, en l'occurrence, il a volé, il va réparer sa bêtise. Pas de problème. Il a retiré le clou, il a réparé son erreur, il a jeté un clou, il a retiré, pas de problème. Il a piqué. Mais après, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que le clou. C'est le trou. C'est quoi ce trou? Ce trou, c'est en fait l'attente à la relation. L'attente à la relation. Ça veut dire quoi l'attente à la relation? C'est quelque chose qui est beaucoup plus large. À part le fait qu'il a mal parlé, excuse-moi, je t'ai mal parlé. Ok, je te pardonne. À part le fait qu'il a volé, voilà, je te rends ce que je t'ai volé, excuse-moi. Mais il y a toujours la question qui revient, on se dit, mais comment une personne aussi proche de moi a pu me faire une chose pareille? Comment tu as pu me faire quelque chose comme ça? Ça va entraîner une certaine blessure, ça va entraîner une cassure au niveau de la relation entre ces deux personnes. Donc, on peut avoir fait une erreur, réparer son erreur. Je retire le clou, pas de problème. J'ai réparé mon erreur. À ce moment-là, en particulier, cette erreur en particulier, je l'ai rectifiée. D'accord? Un enfant, il vient, il fait une bêtise, il renverse son assiette de pâtes, il en met partout. Il va venir, il va ramasser, il va réparer son erreur. Mais il y aura toujours cette déception de l'enfant qui a fait une bêtise. Il a ramassé, ok, mais je vais être contrariée. Ce soir, elle a fait des bêtises. Ce soir, elle a décidé de renverser toute son assiette et de faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a le fait, il faut bien comprendre cette notion-là, il y a le fait de je répare ma bêtise, mais il y a ce qu'il y a derrière de profond qui a été cassé, qui a été abîmé. Et ça, c'est un problème qui est beaucoup plus global et qui est beaucoup plus difficile à résoudre. Ça, c'est quelque chose qui va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissement pour être récupéré et pour être rattrapé. Comment il va faire concrètement pour se rattraper? Il aura besoin de faire quelque chose qui va causer un rapprochement supplémentaire, un rapprochement spécial, qui va causer cette réconciliation. Par exemple, il va offrir un cadeau, il va offrir des fleurs, il va écrire une lettre personnelle, il va faire quelque chose en plus, quelque chose qui lui a demandé de l'argent, un effort, une attention. Il va se prendre la tête, il va s'asseoir, il va écrire une lettre pour s'excuser, pour se faire pardonner. Il va montrer une attention particulière, un effort particulier, justement, un effort particulier pour justement cette réconciliation. D'accord? On va prendre l'exemple de deux personnes qui sont mariées. Ça arrive très souvent. Les personnes mariées dans les couples, les disputes, c'est ce qu'il y a de très classique, surtout pour un couple normal se dispute. Après, la question, c'est jusqu'où ça va. Ça, c'est un autre débat. Mais bon, la dispute en soi, c'est pas quelque chose de forcément négatif. On va dire c'est même assez courant. Et ce processus de on se dispute, on se réconcilie, ça arrive assez souvent. On connaît ça. D'accord? Concrètement, le mari, on va dire, il y a eu un débordement, il a eu un manque de respect, il a mal parlé ou peu importe ce qui s'est passé. D'accord? Il va revenir à la maison avec un bouquet de fleurs. Il va venir, il va lui offrir un cadeau, il va lui offrir un bijou. Super, merci. Mais il ne faut pas sauter les étapes. Il manque le pardon. Tu t'excuses pas pour ce que tu m'as fait. Tu t'excuses pas pour ce que tu m'as dit.
Donc, tu peux venir et faire des cadeaux autant que tu veux, mais si tu t'es même pas excusé, s'il n'y a pas eu l'étape du pardon, si tu n'as même pas retiré le clou, si même pas tu t'engages à ne plus me faire de mal, à ne plus me faire de peine, je m'en fous, moi, ton cadeau, il vaut rien. Donc, il y a aussi cette notion de ne pas sauter les étapes et il ne faut pas oublier qu'il y a un ordre dans les choses. Donc, il y a d'abord le pardon. D'abord, je répare mon erreur. D'abord, je m'excuse, je regrette. Comme on l'a vu la semaine dernière, les étapes de la teshuva, c'est j'abandonne la faute, je décide fermement de ne plus recommencer. Vraiment, ça y est, je suis sûre de moi. Je regrette ce que j'ai fait. Il y a même la confession, où dans des mots, on va dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela et je regrette. C'est pour permettre de donner une dimension beaucoup plus concrète à notre teshuva. Là, oui, on a fait teshuva. Là, oui, on est pardonné, bien sûr. Hachem, il nous pardonne. Mais la relation, la réconciliation, c'est notre histoire. Et pour obtenir ce résultat, cette réconciliation, il va falloir faire un effort particulier. D'accord? Donc, il va falloir, et pareil, le mari qui est là, toujours en train de dire pardon, 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 excuse-moi, 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 mais il n'est jamais là en train de se rattraper, il n'est pas là en train de donner des attentions, il ne revient même pas avec une petite fleur ou un petit truc, il n'y a pas d'effort, il n'y a rien. Alors, excuse-moi, 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 ok, bah, je vais t'excuser parce que tu m'as demandé pardon, mais je l'ai toujours mauvaise. Comment on va faire pour apaiser une femme qui est énervée et qui sent qu'on lui a manqué de respect ou quoi? Bah, on va essayer de se racheter en lui faisant un petit mot, en lui donnant des petites fleurs, en lui faisant des petites attentions, etc. etc. Donc ça, je vous ai donné des exemples de la vie concrète un petit peu entre un homme et son prochain, entre un homme et sa femme, entre un homme et son ami, etc., etc., pour qu'on puisse beaucoup plus se visualiser et concrétiser un petit peu de quoi ça a l'air. Mais en vrai, c'est à peu près la même chose entre nous et Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe entre nous et Dieu. Il y a le processus de réconciliation entre nous et Dieu. C'est exactement ce qu'on a vu. Je m'excuse, je regrette, je décide de ne plus recommencer. Là, je suis au stade du pardon. Pour aller à la réconciliation, pour aller au niveau de la réconciliation, là, je vais devoir faire un effort particulier. Là, je vais devoir donner une attention particulière à Dieu. Alors, il faut savoir que quand on va arriver au stade du pardon, on est pardonné, la teshuva, elle a accepté, c'est sûr. D'ailleurs, Hachem, il promet à toutes les personnes qui font une teshuva d'après le processus correct, comme on l'a vu la semaine dernière. Si tu fais une vraie teshuva, tu es de bonne volonté, tu fais la teshuva correctement avec le bon processus, Hachem, il promet que cette personne-là, elle sera expiée complètement et qu'il n'y aura pas de punition pour ça. C'est énorme. Écoutez bien ce que je viens de dire. Hachem, il promet que si on fait une teshuva, il n'y a pas de punition. On est au stade où Hachem, il te dit, je te pardonne. Tu fais teshuva, je te pardonne. Il n'y a pas de problème. Alors, des fois, dans le processus du pardon, ça peut être immédiat, comme on l'avait vu dans le tout premier cours sur la teshuva. Par exemple, si j'ai raté une mitzvah, un commandement positif, c'est immédiat. Si j'ai fait un commandement négatif, il faut attendre Kippour, etc., etc. Ça, on l'avait vu. Si vous voulez le cours sur ça, je vous l'enverrai aussi. Mais on a bien vu que Hachem, il est prêt à nous pardonner. Le pardon, il n'y a pas de problème. À tel point qu'il nous pardonne, c'est pas juste je te pardonne, mais je vais te le faire payer derrière. C'est je te pardonne et Hachem, il nous promet qu'il nous évite toute punition. Ça veut dire que tu vas pas prendre cher pour ça. Tu vas pas le payer ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Si tu as fait la teshuva correctement, comme on l'a vu la semaine dernière. Concrètement, c'est super. J'ai fait teshuva. Hachem, il me pardonne. Je vais pas être puni. Bah super, tout est réglé. Bravo. Bah voilà, on a fait le tour. Est-ce que ça suffit? Eh ben non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Là, Hachem, il dit, oui, je te pardonne. Tu fais les choses correctement, tu fais ta teshuva correctement, je vais te pardonner. Oui, il n'y a pas de problème. J'enlève la Avera. J'enlève le trou. J'enlève le clou. Il n'y a pas de problème. Alors attendez juste, j'ai ma AirPod qui s'est déconnectée. Je vais chercher la deuxième, j'arrive dans 2 secondes. Désolée. Hop. Alors, je vérifie que je suis bien connectée sur ma AirPod.
Super, c'est bon. Normalement, là, vous devez bien m'entendre. Vous devrez bien m'entendre. Désolée. Donc, donc là, Hachem nous évite la punition, il n'y a pas de problème. On est clair, on est bon. Mais à ce moment-là, on aura toujours cette déconnexion, cette rupture et cette cassure dans notre relation avec Dieu. Et donc, on aura toujours besoin de cette réconciliation. Donc, ce n'est pas tout. C'est pas j'ai fait tchouva, Hachem il me pardonne, il me promet que je ne vais pas être puni pour mon erreur, il n'y a pas de problème. Dieu il retire la vera. On dit que c'est comme un Baal tchouva, on n'a pas le droit de lui rappeler ses fautes. Un Baal tchouva, une personne qui a fait tchouva, on n'a pas le droit de venir et de lui rappeler ses fautes et de lui dire ouais, avant tu mangeais ceci, tu mangeais cela, tu faisais ceci, cela. Nous, en tant qu'être humain, on a l'interdiction de rappeler les fautes à une personne qui a fait tchouva. Mais pas que nous. Même là-haut, quand un Baal Tchouva, il va monter là-haut, après 120 ans et qu'il va être jugé et qu'il va arriver à son heure de jugement, on n'aura pas le droit de lui rappeler ses fautes. Pourquoi? Parce que ça y est, t'es pardonné. C'est fini, je te pardonne, c'est oublié. C'est oublié, ta faute, elle ne réapparaîtra plus. Ni punition, ni rien. Et ça, moi, en tout cas, quand je l'ai étudié, j'ai trouvé ça fou. Je me dis, mais c'est fou cette bonté. Ça veut dire, nous, en tant qu'être humain, des fois, on a du mal à pardonner, mais vraiment complètement oublier. Mais Dieu, il nous dit, mais tu fais tchouva, je te pardonne. À partir du moment où tu fais les choses correctement, à partir du moment où tu fais ton processus de tchouva, il n'y a pas de problème. Tu évites la punition, tu évites tout. C'est clair et c'est net. Mais on a un autre problème, et ce n'est pas tout. C'est que à ce moment-là, même si on va éviter la punition et qu'on sera pardonné, il y aura, comme j'ai dit tout à l'heure, une cassure. Et cette cassure, malheureusement, elle peut avoir des conséquences. Et quelles sont les conséquences de cette cassure? Tout simplement, ça peut être une personne qui va prier, ses filottes, elles ne seront pas répondues. D'accord? Une personne qui, elle va plus avoir la bracha, elle va plus avoir de mazal, elle va plus avoir de chance. Elle va continuer sa vie, mais elle va sentir qu'elle a plus Dieu avec elle. Tu sais, des fois, on se dit, je sens que Dieu il est avec moi, on sent qu'on a la réussite, qu'on a la largesse, etc. Oui, ça c'est parce qu'on est en connexion avec Dieu. Donc Dieu, il arrive à nous envoyer toutes ces choses-là. Mais quand il y a une cassure, quand il y a une déconnexion, quand on a créé un fossé, quand on a créé un trou entre nous et Dieu, dans notre relation avec nous et Dieu, forcément, à un moment donné, il y a un problème de connexion. Tu vas vouloir te connecter, tu vas vouloir faire des tfilotes, mais il y aura un problème. Tes tfilotes, elles ne seront pas forcément acceptées parce que tu as créé cette distance et ce fossé. Ce n'est pas forcément une punition, ce n'est pas une menace ni rien, c'est une conséquence logique. D'accord? On peut prendre l'exemple avec une copine. Disons, j'ai trahi ma copine, je l'ai fait un sale coup. Elle me dit, écoute, moi, je veux bien te pardonner, il n'y a pas de problème. Mais bon, on sent bien qu'il y a eu une cassure dans notre relation. Au revoir, merci beaucoup, bonne soirée. On voit bien qu'il y a une cassure et je ne vais pas m'étonner si elle répond plus à mes appels. Si quand je lui demande un service, elle va me dire je suis pas sûre, je peux pas, nanana. Si elle va plus m'inviter au restaurant, si elle va plus être large et généreuse avec moi parce qu'il y a eu un truc. Il s'est cassé un truc. C'est la conséquence logique. Elle n'est pas là, elle va pas me punir. C'est pas l'idée, c'est pas de me punir. L'idée, c'est juste que tu as cassé un truc dans notre relation et il y a un fossé entre nous, c'est tout. Et c'est exactement ce qui peut se passer avec Dieu. Donc, même si on a été pardonné, même si Dieu il dit pas de problème, je te tiens plus rigueur de ça. Mais derrière, la relation qu'on a eue avec Dieu, elle a été abîmée, elle a été endommagée. Et c'est ce qui peut causer le fait que il y aura une certaine distance, une certaine déconnexion, une certaine rupture. Et les pilotes, elles seront plus répondues. Il y aura plus de mazal, plus de bracha, il y aura pas de réussite, il y aura plus la largesse qu'on avait avant. Du jour au lendemain, on voit qu'on essaye les affaires et ça marche plus comme avant. Et on sent que il y a une distance. Dieu, il est plus vraiment avec nous. Et tout simplement, c'est à cause de cette distance qui a été créée et que nous, on peut penser, on peut se dire, j'ai fait tchouva et j'ai pas de réponse et pourquoi, etc. Mais c'est pas tout de faire tchouva. C'est pas tout de se faire pardonner et de réparer. Il faut travailler sur sa relation. Comme on avait vu la semaine dernière, l'idée, c'est pas juste de dire, oh, t'as fait une bêtise, tu répares ta bêtise. Non, il y a la déception qu'il y a derrière. Quand une maman a écrit à son enfant qui n'a pas voulu donner la main pour traverser la route, comme j'ai raconté la semaine dernière,
Quand elle va rentrer à la maison, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle m'a pas écouté, tu m'as pas écouté, il faut écouter sa maman. Elle va pas rester 2 heures à dire il faut donner la main, il faut donner la main, etc. Ce qui va marquer, ce qui va revenir, c'est la touche générale que l'enfant a désobéi sa maman, tout simplement. Et c'est exactement ça qu'il faut travailler pour obtenir, pour réparer, pour arranger, renouer avec Dieu et avoir cette réconciliation et pour retrouver la relation qu'on avait avant. Même un tzaddik il va fauter, par exemple, il va faire une faute, il va faire un processus de tchouva, il va faire tchouva, etc. Si c'est un tzaddik qui avait l'habitude de donner des brachot et que ces brachot, elles se réalisaient, ou si c'est un tzaddik qui avait l'habitude d'avoir Ruach HaKodesh, ou il avait l'habitude d'avoir accès à certaines choses, une certaine inspiration divine, etc. Tout simplement, il a cassé quelque chose entre lui et Dieu, et ben c'est possible qu'il n'ait plus accès à ces choses-là, qu'il y a certaines choses qui lui sont cachées, etc. Et encore une fois, ce n'est pas des menaces, ce n'est pas une punition. C'est simplement la conséquence de ce problème de connexion qui a été créé malgré nous à cause de cette faute qui a été réparée, mais on n'a pas forcément travaillé notre relation derrière. D'accord? Concrètement, maintenant, on se pose la question, on a compris ce qu'il ne faut pas faire, on a compris qu'il nous manque quelque chose et qu'il ne suffit pas juste de réparer. Concrètement, comment on répare tout ça? Comment on va réparer tout ça? Comment on va arranger? Comment on va travailler notre relation avec Dieu pour qu'après une faute ou qu'après quoi que ce soit, on puisse retrouver notre relation d'avant avec Hachem? On peut retravailler, reconsolider cette relation avec Dieu. Et est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est possible de retrouver comme avant? D'accord? Le clou, quand il a fait le trou, est-ce que c'est possible de retrouver quelque chose tout lisse? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de retrouver la relation d'avant. Oui, c'est possible de… Voilà, quand on va dans un appartement, on fait des trous au mur pour mettre un clou, pour mettre un cadre. Avant de partir, on va reboucher le trou, on va remettre une couche de peinture, ni vu ni connu. Oui, c'est possible. Mais il y a des choses à faire et ce n'est pas en claquant des doigts. Donc, pour récapituler, on a vu, voilà, il n'y a pas de problème, on est au stade du pardon, on a sorti le clou, on a réparé, il n'y a pas de punition, on a enlevé la punition, on a effacé la faute, il n'y a plus de traces de la faute, il n'y a plus rien. Mais maintenant, on va voir comment on arrange finalement sa relation avec Dieu, comment finalement on va reboucher ce trou. Alors tout simplement, comme on va se mettre à la place de Dieu, on va se dire, imagine, moi, il y a une amie qui me fait un sale coup et elle me déçoit, elle me fait un sale coup et il y a quelque chose qui a été cassé entre nous. Qu'est-ce que j'aurais voulu, moi? Qu'est-ce que j'aurais attendu de sa part qui m'aurait fait plaisir et qui aurait fait que peut-être on peut retrouver la relation d'avant? Je pense que c'est assez classique. C'est tout simplement une marque d'attention, qu'elle me fasse plaisir, qu'elle refasse ses preuves, qu'elle fasse des efforts, d'accord? La confiance, ça se casse facilement, mais ça prend aussi du temps à se reconstruire, mais ça se reconstruit aussi, d'accord? On voit bien, il y a même des couples qui sont arrivés parfois à des stades catastrophiques avec des histoires et ils ont franchi des limites, etc. Et qui aujourd'hui peuvent nous dire, ah on a tout réparé, on est reparti sur des bonnes bases, on a une relation comme avant, il y a eu ce qu'il y a eu, on est passé au-dessus, on a réussi à arranger, à réparer ça. Donc oui, c'est possible, mais il faut bien sûr faire des efforts chacun de notre côté. Et vis-à-vis de Dieu, quelle va être cette chose qui va faire plaisir à Dieu, qui va donner envie à Dieu de renouer avec nous, de se reconnecter avec nous, de se rapprocher de nous à nouveau? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était le korban. Le korban en hébreu, ça veut dire le sacrifice. Le sacrifice, pour celles qui ne connaissent pas trop comment ça se passait, tout simplement, une personne, elle faisait une faute, elle faisait un péché, et après, il y avait différents types de fautes, différents types de sacrifices en fonction de la faute, ça on pourra le voir aussi. Et la personne, elle venait, donc elle faisait son processus de tchouva, on ne l'oublie pas, la base, abandonner la faute, décider fermement de ne pas recommencer, regretter, se confesser, etc. Et ensuite, pour renouer avec Dieu, pour se rattraper, pour rattraper tout ça, qu'est-ce qu'elle fait?
elle venait, elle offrait un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice, on dit que ça donnait du nachat à Hachem, ça donnait de la satisfaction, ça donnait un certain plaisir à Dieu. Et que par le biais, par l'intermédiaire, à travers ce sacrifice, la personne, elle arrivait à de nouveau se reconnecter avec Dieu et retrouver cette relation d'avant parce que ça procurait un certain plaisir à Dieu. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs sortes de sacrifices, d'accord? Il y avait par exemple le sacrifice qui s'appelait le Ola et il y avait le sacrifice, le Korban Khatat, d'accord? Ces deux sacrifices-là, la différence, c'est que, on devait l'apporter, le Korban Khatat, on devait l'apporter quand on transgressait un commandement négatif. Et le Korban Ola, le sacrifice qui s'appelait le Ola, c'était le sacrifice de quand on avait transgressé un commandement positif. Donc, par exemple, j'ai oublié de mettre mes tefilines, j'ai raté un commandement positif. Pour me rattraper, Korban Ola, sacrifice Ola. Mais si quelqu'un a transgressé des commandements positifs et des commandements négatifs, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait offrir les deux, mais dans quel ordre? Il devait d'abord offrir le Korban Khatat et ensuite le Korban Ola, celui pour la faute et celui qui est le Korban Ola. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on l'avait vu aussi dans le premier cours, il y a des niveaux de gravité, d'accord? Il y a, j'ai raté l'occasion de faire plaisir à mon ami et il y a carrément, je lui ai fait du mal. Donc, il y a quelque part, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai transgressé quelque chose, j'ai commis un interdit, j'ai fait quelque chose que je sais que je n'ai pas le droit de faire, qui lui cause beaucoup de mal. Et j'ai raté l'occasion de faire une bonne chose. Évidemment, ce n'est pas la même gravité. Donc, l'idée, c'est d'abord de commencer par arrêter de faire du mal. Arrête de faire des carnages. Arrête de transgresser. Arrête de faire n'importe quoi. C'est comme le mari qui continue à manquer de respect à sa femme, à mal lui parler, et il vient avec des fleurs et machin, et il fait des choses bien. Non, arrête déjà. Ça sert à rien. Arrête de mal me parler. Je veux même pas de tes fleurs. Je veux juste avoir quelqu'un qui me respecte. Et c'est exactement la même idée. D'abord le Korban Khatat. D'abord, j'arrête de transgresser. D'abord, j'arrête de faire les choses n'importe comment. D'abord, je décide de faire les choses bien. Et après, bien sûr, je vais faire les choses positives, les commandements positifs, etc. Attention, il ne faut pas déduire de ce que je viens de dire que tant que je continue à faire des péchés, je ne peux pas faire d'autres mitzvot. Attention, ce n'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quelqu'un qui a du mal à se couvrir la tête, bah, c'est pas pour ça qu'en plus, il ne va pas aller faire son kiddush du Shabbat. Aucun rapport. Chaque mitzvah, elle a son importance. Chaque mitzvah, c'est un mérite en elle-même, c'est quelque chose d'exceptionnel, de très, très important qu'il faut respecter. Là, l'idée, elle est surtout de commencer dans le processus de Teshuvah, commencer par arrêter sa faute avant de vouloir chercher à faire les jeûnes, jeûner et aller amener un sacrifice, etc. Quelqu'un qui vient amener un sacrifice alors que derrière, il n'a pas du tout l'intention d'arrêter de faire ses bêtises, son sacrifice, il est mignon, il est beau, mais il ne vaut rien. D'accord? Il ne faut pas oublier quelle est la base, abandonner la faute. D'accord? C'est un peu comme quelqu'un qui s'est rebellé contre le roi. D'accord? Il a fait une grave erreur, il a été contre le roi, il a désobéi au roi. Alors, il va vouloir arranger ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des intermédiaires, il va envoyer des avocats, il va faire plaider sa cause, etc., etc. Pas de problème. Le roi, il va accepter, il va réparer, il va le pardonner. Mais attention, avant de retourner voir le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui envoyer des cadeaux pour renouer un petit peu, faire plaisir, petit clin d'œil, pour arranger un petit peu et réparer quelque chose dans la relation avec le roi. D'accord? Quelqu'un qui a fait une grosse bêtise et qui envoie un cadeau, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de lui jeter son cadeau à la figure. Les excuses d'abord. D'accord? Donc, c'est toujours la même idée, c'est toujours le même principe. D'abord le pardon, d'abord je fais les choses correctement, d'abord je décide d'arrêter de faire mes erreurs, je regrette, je me confesse, etc. Et ensuite, je travaille ma relation, je rattrape, je reconnecte, j'essaye de réparer cette cassure, j'essaye de reboucher ce trou
Le principe de reboucher, c'est en comblant, d'accord? En remplissant le trou. J'ai fait un trou, je vais le remplir avec du ciment, je vais le remplir avec quelque chose pour le combler et pour pouvoir le reboucher, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter quelque chose en plus. Ça veut dire qu'il faut faire un effort en plus et qu'il faut faire un cadeau, faire une attention, faire quelque chose de particulier. Et ça, on le voit dans l'histoire du peuple juif. Une histoire, on est en plein dedans d'ailleurs, parce qu'on est à l'approche de Kippour, l'histoire de la faute du veau d'or. En quelques mots, la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moshe, il est monté pour aller chercher les louchot, pour aller chercher la Torah. Le Satan, il va les induire en erreur et il va leur montrer le cercueil de Moshe là-haut pour leur dire, ça y est, Moshe, il est mort, il n'y a plus personne, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Eux, ils vont plonger la tête la première. Et tout de suite, ils vont avoir une très grosse envie de faire Avodah Zarah, de faire l'idolâtrie. Et ils vont avoir cette envie et ils vont tout faire, ils vont faire des pieds et des mains pour faire de l'idolâtrie. Et je vous passe ces détails, ils ont réussi à trouver le petit papier que Moshe avait jeté dans le Nil à l'époque pour faire monter le tombeau de Yosef quand il était en Égypte pour le récupérer et le ramener en Israël. Et comme le tombeau de Yosef, la tribu de Yosef, c'est Shor, c'est l'icône du... Pas l'icône, le sigle, c'est le Shor, le bœuf. Du coup, pour le faire monter, Moshe, il a jeté un papier dans l'eau et il a mis « Allez, Shor, monte, veau ». Et quand il a mis ce papier, le tombeau de Yosef est monté. Et en fait, il manque un détail, mais je ne sais plus comment ils ont réussi à récupérer ce papier. Et ils l'ont utilisé, ils l'ont jeté dans le feu. Et du coup, il y a un veau qui est sorti, d'où le veau d'or. Et ensuite, ils ont été chercher les bijoux chez les femmes qui n'ont pas voulu leur donner, mais tellement qu'ils avaient envie de faire cette idolâtrie qu'ils leur ont arraché, ils leur ont forcé et ils ont quand même mis plein d'or sur ce veau et ils ont commencé à danser autour et à dire voilà, c'est notre Dieu, etc. Quand Moshe est descendu, il a vu ça, c'était la catastrophe. C'est la première faute, une des fautes les plus graves que le peuple juif a commis. Et ils ont tout fait, ils ont fait tout le processus. Ils ont pleuré, ils ont demandé à se faire pardonner, ils ont promis qu'ils n'allaient plus recommencer. Ils ont mais tout fait. C'est une faute très grave. Hachem, il était très en colère. Même Moshe, il n'arrivait pas à obtenir le pardon. Il a même dû faire une menace à Hachem. Il a dit, si tu n'es pas prêt à les pardonner, tu effaces-moi de toute ta Torah. Et Moshe, il s'est battu pour obtenir le pardon. Et jusqu'au jour où c'est le jour de Yom Kippour, Hachem, il a dit Salarti Kidvarecha. J'ai pardonné comme tu as dit. Et c'est le jour de Kippour où on a reçu le pardon de cette faute-là. Et comment Hachem, il nous a demandé de réparer? Qu'est-ce qu'Hachem nous a demandé de faire pour récupérer, rattraper, se réconcilier, ce dont on parle depuis tout à l'heure, réparer cette relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'Hachem leur a demandé? Il leur a demandé de construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est le petit Beth Amikdash qui était mobile, qui marchait, qui pouvait déplacer à chaque fois dans le désert avec eux. Et le Mishkan, la construction du Mishkan, c'était la petite maison d'Hachem, ce qui faisait plaisir à Hachem, qui pourrait permettre de réparer cette relation et cette cassure qu'il y a eu entre Hachem et le peuple juif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tout donné, ils ont tout fait pour construire, pour vraiment, ils ont donné leur or, leur pierre précieuse, tout ce qu'ils avaient. Ils sont partis chercher du bois et ils ont construit, ils se sont vraiment donné du bal pour le Mishkan, pour construire le Mishkan. Et là, le Mishkan, il est construit. Aaron, le frère de Moshe, le Kohen, il est là, il travaille, il met tout en route, vérifie que tout est en place, etc., etc. Et il y a un problème. La Shrina, la présence divine, ne descend pas. Et là, tout le monde s'est dit, mais mince, Hachem nous a demandé de lui faire ce Mishkan. Hachem nous a demandé il nous a demandé de faire ça, nous on le fait, et la Shrina ne descend pas. Ça veut dire qu'en fait, Hachem n'est pas prêt à nous pardonner. Parce que si Hachem il a accepté notre pardon, si Hachem il a accepté de se réconcilier avec nous, dans ce cas-là, il aurait envoyé sa Shrina. Et là, Aaron, il a commencé à avoir très peur parce que Aaron aussi, il avait participé
à cette faute-là et il s'est dit, mais en fait, si ça se trouve, Hachem, il n'est pas prêt à se réconcilier avec nous. Hachem, il n'est pas prêt à réparer cette relation avec nous. Et ils ont commencé à être dégoûtés parce qu'ils ont travaillé pendant des mois et des mois et des mois et des mois pour obtenir ce pardon, cette réconciliation. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, non, Hachem, il n'est pas prêt. Et là, Moshe, tout de suite, il a dit non, on va faire plein de corbanotes, on va faire plein de sacrifices, plein d'offrandes, et c'est sûr que Hachem, il va accepter. Et ils ont fait plein de sacrifices ce jour-là. Et évidemment, la Shrina, elle est descendue, la présence divine est descendue. Concrètement, on voit bien ici qu'est-ce qui a fait bouger les choses? Le korban, le sacrifice. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jour de Kippour, on a énormément de tfilotes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque tfila, elle correspond à un sacrifice qu'on offrait à l'époque. Aujourd'hui, comme on n'a pas le Beth Amikdash, comme on n'a pas le temple, alors pour remplacer les sacrifices, aujourd'hui, on fait des prières, on fait des tfilotes. Et le jour de Kippour, on a plus de prières que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le jour de Kippour, ils offraient beaucoup plus de corbanotes, beaucoup plus de sacrifices que d'habitude que les autres jours. Pourquoi? Parce qu'on sait que les corbanotes, ça fait plaisir à Dieu. On sait combien les sacrifices, ça crée vraiment une satisfaction et un certain plaisir à Dieu. Concrètement, c'est bien beau tout ça, les sacrifices, etc. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas de Beth Amikdash, donc ça ne règle pas notre problème. Qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui? Alors, on est passé à une certaine époque où on nous a dit que les sages, ils nous ont dit que pour remplacer les sacrifices, aujourd'hui, on avait les jeûnes. Le jeûne, le fait de jeûner. Alors, vous allez me dire, ok, très bien, il n'y a pas de problème. Mais concrètement, quel rapport? Pourquoi le jeûne, le sacrifice, quel rapport? Tout simplement parce qu'en fait, si on réfléchit un petit peu plus, qu'est-ce qu'un korban? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Un sacrifice, en hébreu, c'est korban, ça vient du mot léakriv. Léakriv, c'est se sacrifier. Ça veut dire quoi se sacrifier? Se sacrifier quand quelqu'un dit « je me suis sacrifié pour elle, j'ai tout fait pour elle », c'est une façon de dire se donner à fond, de donner une partie de soi pour l'autre. Qu'est-ce qu'était le sacrifice? Le sacrifice, c'est une personne, elle avait une bête, elle avait quelque chose qui lui appartenait et il décidait de sacrifier cette chose-là pour Dieu. C'est, voilà, quelque chose qui me coûte de l'argent, quelque chose qui me coûte un effort, je veux le sacrifier pour Dieu. Concrètement, quand une personne, elle offrait un sacrifice, le Rambam, il nous dit que cette personne, elle devait penser très fort au fait que au moment où elle sacrifie cette bête, c'est comme si qu'elle sacrifiait sa propre graisse et son propre sang. Que vraiment, en fait, c'est comme si qu'elle se sacrifie elle-même, mais comme elle ne se sacrifie pas elle-même, elle sacrifie à la place cette bête. Un peu comme le principe des caparottes. Je prends une poule, je la mets sur ma tête, toutes mes fautes vont sur elle et elle va mourir et moi, je vais rester en vie. Et en fait, tout ce que j'aurais dû mourir, c'est la poule qui prend à ma place. C'est un peu le même principe. Se sacrifier, ça veut dire qu'une personne, en fait, elle devait avoir vraiment l'intention au moment où elle offrait le sacrifice, que c'est elle qui a fauté, que c'est elle qui aurait dû prendre cher, mais qu'elle va sacrifier cette bête à la place. Ça, c'est le sacrifice. Concrètement, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, le principe du jeûne, c'est de ne pas jeûner, de ne pas manger, pardon. Le principe du jeûne, c'est de ne pas manger. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne mange pas? On brûle la graisse, on brûle les calories. Donc, quelque part, c'est comme si en hébreu, il y a une phrase qui dit « sacrifier chelbi vedami ». Je sacrifie ma graisse et mon sang. Ben, le jeûne, quelque part, oui, je sacrifie ma graisse, oui, je brûle ma graisse pour le jeûne. Je mets de côté ma faim, je mets de côté mon besoin de nourriture et je vais sacrifier quelque chose pour me rapprocher de Dieu. Par exemple, on sait très bien que nos besoins de nourriture, le besoin de manger, vient de notre âme animale. L'âme animale en hébreu, c'est la nefesh habéamit. La bête qu'on offrait en sacrifice à Dieu, on appelle une bête béhéma. Béhéma, nefesh habéamit. Ça se ressemble, c'est le même mot. Donc on voit finalement que le jeûne et le sacrifice, ce sont deux choses qui sont finalement liées et que le jeûne, ça peut être une bonne alternative quand on n'a plus le sacrifice. Alors, ça paraît un peu bizarre et il ne faut surtout pas tirer de conclusion tout de suite parce qu'on n'a pas terminé. Parce qu'on verra quand même à la fin qu'il y a d'autres moyens que le jeûne pour
se rapprocher de Dieu et améliorer notre relation, d'accord? Mais en tout cas, pendant une très très longue époque, après les sacrifices, quand il n'y avait plus le temple, pendant très longtemps, les sages, ils disaient aux gens que à la place de sacrifice, il fallait jeûner justement pour les raisons qu'on vient d'évoquer, parce que c'est en fait deux choses qui sont tout à fait liées. Donc on voit bien ici que d'une certaine manière, quand je jeûne, je me sacrifie, je sacrifie mon âme animale, je sacrifie, je fais un certain on fait un certain don de soi pour Dieu. Mais en vrai, si on creuse un peu plus, on se rend compte que le jeûne, c'est même plus que le sacrifice qu'on offrait. Pourquoi? Parce que le sacrifice, c'est facile. Je sacrifie ma bête. Alors que le jeûne, je sacrifie une partie de moi. Je sacrifie mon âme animale. Je sacrifie quelque chose vraiment en moi et ça me demande, c'est beaucoup plus difficile de sacrifier quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous plutôt que la petite bête qu'on a, même si c'est quelque chose qui coûte de l'argent. On ne demande pas à nous de sortir quelque chose de nous-mêmes. Mais attention, je rappelle quand même que le jeûne ne fait pas partie de la teshuva. Le jeûne, on a vu, la teshuva, c'est regretter, abandonner sa faute. Le jeûne, il sera simplement là pour nous permettre de renouer avec Dieu, de renouveler ce lien et de demander à Dieu de nous accepter, d'accepter de retrouver cette relation qu'on avait avant, tout simplement. Mais le jeûne ne va pas venir remplacer la teshuva. Ça veut dire que je peux jeûner toute la journée tant que je continue ma faute et je n'ai pas décidé fermement d'arrêter ma faute. On n'est pas en train de parler de teshuva. D'accord? Ça, on revient encore sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, concrètement, on voit ici qu'il y a quelque chose dans le sacrifice, il y a quelque chose dans le jeûne, mais concrètement, aujourd'hui, combien on doit jeûner du coup? Facile de jeûner, mais quoi? Alors, à chaque fois que je fais une erreur, hop, je vais jeûner. À chaque fois que je veux me rattraper, je culpabilise, j'ai fait une bêtise, hop, je vais me mettre à jeûner. Comment ça va se passer finalement? Donc, c'est important de réaliser d'abord que d'un côté, on a expliqué la gravité d'une mitzvah par rapport à une autre, d'accord? Transgresser un commandement négatif, c'est pas pareil que transgresser un commandement positif, etc., etc. Mais surtout, un point très, très intéressant qui va nous aider encore plus à avancer dans cette idée-là, c'est de réaliser que parfois, des choses qui ne sont même pas des fautes, qui ne sont même pas des péchés, qui ne sont même pas des avérotes, on n'a même pas transgressé quelque chose, un petit détail parfois peut être bien plus grave qu'une faute en elle-même, au niveau de la conséquence. Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que c'est écrit quelque part dans un livre ou dans n'importe quoi, dans n'importe quelle loi? Est-ce que c'est une loi, une obligation de marquer le coup pour l'anniversaire de son mari ou de sa femme? Non. C'est quelque chose que tout le monde fait, c'est vrai. C'est quelque chose que si tu ne fais pas, tu sais que l'autre il ne va pas apprécier, etc. Mais c'est écrit nulle part. Personne peut venir et te mettre un couteau sur la gorge et te dire ah, t'as pas fait l'anniversaire de ta femme, hop, tu vas en prison. Il n'y a pas de ça. C'est quelque chose qui est du fait d'une relation très proche qu'on a avec son conjoint. Que du coup, l'autre, il va avoir une attente, il va se dire ah, c'est sûr qu'il va me faire un cadeau et qu'il va me fêter mon anniversaire, etc. Et que du coup, c'est quelque chose qui se fait, etc. Mais si on réfléchit une minute, un mari qui oublie l'anniversaire de sa femme, la cassure qu'il y aura, la cassure que va engendrer cet oubli au sein de la relation entre le mari et la femme peut être bien plus grave que s'il a transgressé quelque chose, que même s'il avait mal parlé quelque part. Parce que là, la femme, elle s'attendait vraiment à ce qu'il lui fasse une fête, un cadeau, un truc par rapport au fait qu'ils ont une relation très proche. Et là, oubliez quoi. Et on voit en fait que des fois, il ne s'agit pas de transgresser une interdiction ou de ne pas faire une mitzvah ou quelque chose comme ça, mais parfois, il s'agit de petits détails qui nous ont échappé, qui peuvent avoir une conséquence bien plus grave sur l'état de notre relation entre un homme et son prochain ou entre un homme avec Dieu. À partir du moment où j'ai touché à la relation, là, ça peut devenir disproportionné. Donc, de la même manière que pour réparer une bêtise, pour réparer une faute, d'accord? Une personne, elle a volé, elle va venir réparer sa faute, elle va rendre ce qu'elle a volé. Une personne, elle a cassé un vase, elle va essayer de racheter un vase
qui vaut à peu près la même somme que ce qu'elle a cassé. Donc, de la même manière que quand il s'agit de réparer la faute, on reste dans quelque chose qui est plus ou moins proportionnel. De la même manière, enfin, de l'autre côté, au contraire, quand il s'agit de quelque chose qui a touché à une relation, qui a touché au côté affectif, qui a endommagé une relation de confiance, une relation entre un homme et une femme, etc., là, on peut aller sur quelque chose de complètement disproportionné. C'est quoi? Il a oublié l'anniversaire, mais on peut partir sur une embrouille de plusieurs mois et avec des conséquences que du coup, ils vont se manquer de respect, que du coup, il aura plus envie de faire d'efforts, que du coup, elle va être vexée, elle va lui faire chmette, etc. On peut avoir des conséquences bien, bien, bien plus graves que si on regarde, on se dit, mais bon, il a oublié quoi. Donc, on voit ici cette différence énorme, ce paradoxe qu'il y a entre la proportionnalité qu'il y a entre comment je répare une faute tout simplement en faisant quelque chose de proportionnel, en réparant de façon proportionnelle. Mais on voit bien que pour réparer et pour renouer, pour relier deux personnes où il y a une cassure, là, on peut partir sur quelque chose de bien plus disproportionné. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'on a posé la question juste avant, combien il faut jeûner? Ah, parce que vous pensez qu'on va vous dire qu'en fonction de la gravité de la faute, ben, il faudra faire, si c'est une faute grave, tant de jeûnes. Si c'est moins grave, tant de jeûnes, etc. Non. En fait, on ne peut pas donner de tarif de combien de jeûnes il faut faire par rapport à telle faute, parce que le jeûne n'est pas là pour réparer la faute. Le jeûne, il est là pour réparer le lien, la relation, pour renouer, pour renouveler cet attachement, pour retrouver cette relation d'avant. Donc là, on ne parle pas de quelque chose de proportionnel. Le mari, il a oublié l'anniversaire. S'il veut être dans la proportionnalité, il lui fait un anniversaire l'année prochaine. Et non, en fait, on ne peut pas. Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a quelque chose de plus fort. C'est une déception profonde. C'est quelque chose qui peut être encore bien plus grave. Et on ne peut pas dire t'as cassé quelque chose dans ta relation avec Dieu, tu t'es déconnecté à Dieu, fais 5 jeûnes et ce sera réglé. On ne peut pas dire ça. Parce que là, on parle d'un affect, on parle de quelque chose de profond, on parle de quelque chose qui peut être carrément disproportionné. Par exemple, une personne qui n'est pas du tout religieuse, elle va faire un petit effort. Elle va juste, je sais pas moi, elle va se garer au parking et elle va monter les escaliers à pied pendant Shabbat. Rien que ça, Hachem, il peut avoir un plaisir fou. Il va être content, ça va lui faire plaisir de voir l'effort que cette personne a pu faire. Alors que la même personne qui est religieuse, etc., qui fait Shabbat, elle va garer sa voiture, ce sera considéré comme une grosse faute, une grosse bêtise. Donc, au niveau de la relation, on voit que finalement, les choses n'ont pas le même impact et on ne peut pas se permettre de dire pour se rabibocher, pour se réconcilier avec Dieu, alors dans ce cas-là, il faut faire ceci, cela. On ne peut pas parler de quelque chose de protocolaire. Mais quand même, on va voir que dans la Torah, il y a des exemples très intéressants sur certains sages de l'époque de la Gemara, sur ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu jeûner par rapport à leurs fautes. Et on va voir comment c'est très, très impressionnant. On a un premier exemple qui est Rabbi Elazar, un grand sage de l'époque, qui tout simplement n'était pas d'accord avec la majorité sur un sujet. Ils étaient en train de débattre sur la question de porter pendant Shabbat. D'accord? On sait que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Mais il y a aussi la question de est-ce que mon animal a le droit de porter? Par exemple, j'ai une vache dans mon champ. Est-ce qu'elle a le droit de sortir de mon champ avec quelque chose sur sa tête? Est-ce qu'elle a le droit de porter? La majorité des sages disaient que non, mais Rabbi Elazar lui disait que oui. Mais on sait très bien qu'il faut toujours suivre la majorité et donc la loi a été tranchée comme la majorité et que du coup c'est interdit. Mais Rabbi Elazar, plus tard, il se baladait dans la rue et il a vu un bœuf sortir d'un champ de quelqu'un qui était juif avec quelque chose sur la tête pendant Shabbat. Et comme pour lui, c'était quelque chose qui n'était pas problématique parce que lui, il était prêt à trancher de manière à ce que on a le droit à sa Shabbat. Donc, il n'a rien dit. Et suite au fait qu'il n'a rien dit, c'est pas comme si qu'il a fait quelque chose de grave, c'est pas comme si qu'il a aidé le bœuf à porter le truc. Il n'a rien fait. Il a juste pensé. Mais au lieu de dire non, c'est interdit parce que tout le monde a dit que c'est interdit, on doit suivre la majorité,
Il s'est retenu, il n'a rien dit. Après, il a regretté. Il s'est senti super mal. Et il s'est mis à jeûner pendant très longtemps, à tel point qu'il est devenu hyper maigre. Il a eu les dents qui sont devenues noires, etc., etc. Et donc, on voit bien ici que, pour un petit détail, il n'a pas fauté, il n'a pas fait de faute, il n'a rien fait du tout. Pour ce petit détail-là, il s'est mis à jeûner parce qu'il a senti qu'il a cassé quelque chose quelque part dans sa relation à Dieu, même s'il n'y a pas eu de faute, de transgression ou quoi. Tellement qu'il a senti avoir endommagé sa relation avec Dieu, qu'il s'est mis à jeûner, à jeûner, à jeûner, à jeûner, à jeûner, à jeûner. Donc, on voit bien ici que c'est un peu disproportionné quelque part. Mais en fait, il n'y a pas de proportion exacte finalement, parce que pour lui, une personne qui était un grand sage, qui respectait toute la Torah, ce petit détail d'avoir pensé, de ne pas avoir fait la remarque et de ne pas avoir fait appliquer la loi, etc., c'était pour lui énorme à tel point qu'il s'est senti obligé de faire un énorme travail pour se réconcilier avec Dieu et pour travailler encore et raffiner sa relation avec Dieu. Pareil, on a une histoire à peu près dans la même idée. Rabbi Yoshua, qui était à l'époque de la Gemara aussi, il était contre un avis qui était l'avis on appelait les Beth Shammai. Il n'était pas d'accord avec eux et à un moment donné, il a parlé sur eux, il a mal parlé sur eux. Il a dit c'est une honte il a mal parlé en gros. Et il a juste dit voilà, c'est une honte et c'est un scandale de trancher, de parler comme ça, etc. parce qu'il n'était pas du tout d'accord. Et après coup, il a regretté, il est parti s'excuser et il a commencé lui aussi à jeûner. Pareil, il a eu les dents noires, il a jeûné pendant vraiment au moins plusieurs mois, etc. Tellement que le fait d'avoir mal parlé, aujourd'hui, mal parler, c'est tellement malheureusement courant. Très vite, on peut s'oublier, on peut dire ça va, il s'est excusé, il s'est excusé. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il s'est mis à jeûner, à jeûner, à jeûner pendant plusieurs mois parce qu'il a senti qu'il a cassé quelque chose et qu'il fallait réparer ça. Et un autre exemple encore qu'on a vu qu'on ramène dans la Torah, c'est l'histoire de Rabbi Ona, qui tout simplement, pendant qu'il mettait ses tefilines, la bande des tefilines qui était sur les tefilines de la tête s'est retournée sans faire exprès. Alors, ça, c'est même pas une interdiction. Hein. Si jamais ça arrive à quelqu'un de mettre les tefilines et la bande, elle se retourne, il a juste à la remettre à l'endroit et c'est réglé. Mais lui, pour lui, il s'est senti mal. Il s'est senti mal d'avoir eu sur sa tête pendant un moment les tefilines retournées alors que ce n'était pas du tout une interdiction, il n'a rien transgressé du tout. Pareil, lui aussi s'est mis à jeûner pendant plusieurs jours, etc. Pour vous montrer qu'à l'époque, c'est quelque chose qui était vraiment très courant et dès qu'on sentait qu'on a eu une petite faiblesse ou qu'on a eu une petite difficulté, ça pouvait partir dans des jeûnes de 40 jours, de 40 mois, de plusieurs années. C'était vraiment, ça partait loin, 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 loin. Tout ça juste pour rattraper et récupérer un petit peu ce lien avec Dieu. Alors, je vous arrête tout de suite parce que quand on entend ça, on a envie de se dire, mon Dieu, moi, je vais devoir jeûner toute ma vie. On peut dire au revoir à toute la nourriture, c'est fini. Non, l'idée, elle n'est pas la conclusion, elle n'est pas de se dire, il faut jeûner autant de fois qu'on fait des fautes. Et quand on voit des personnes qui n'ont même pas fauté et qui se mettent à jeûner toute leur vie, on se dit, mais alors nous, avec toutes nos fautes, combien on va devoir jeûner? Non. Le message qu'on doit ressortir d'ici, pour l'instant, c'est de comprendre que la relation qu'on a avec Dieu, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Il faut quand même prendre conscience que c'était des grands sages, d'accord, et que un petit détail pouvait endommager leur relation avec Dieu. D'accord. Et évidemment, à chaque fois, c'est en proportion de la personne et de sa relation avec Dieu. D'accord. Une personne qui, sa relation avec Dieu, c'est tout simplement juste d'avoir une prière par jour. Si un jour, elle sent qu'elle a fait une erreur, etc., ça veut dire qu'en fonction de notre relation qu'on a avec Dieu, ce sera à chaque fois, voilà, de la même manière, un petit détail pour un rabbi, ce sera 40 jeûnes. Nous, on est loin d'être des rébéim et de s'attarder sur l'histoire de la petite lanière, de la petite bande qui s'est retournée, etc. Donc, c'est pas comparable. Il faut juste prendre le message qui est important, qui est de réaliser à quel point cette relation qu'on a avec Dieu, ce lien qu'on a avec Dieu, il faut absolument y faire attention et l'entretenir. Et qu'à l'époque, ils étaient prêts à faire des jeûnes et des choses énormes pour attraper ça. D'accord? Donc maintenant, si on part sur une base où
Voilà, le jeûne, on a compris, il n'est pas proportionnel à la gravité de la faute, d'accord? Parce que si c'était proportionnel, ça voudrait dire que nous, aujourd'hui, on devrait jeûner toute la journée si on devait se comparer à nos sages de l'époque. Non. Donc là, on part déjà sur cette base-là. D'ailleurs, je tiens à préciser que la halakha, la loi juive, n'en parle même pas, d'accord? La loi juive, elle nous parle simplement de « t'as fait une erreur, t'as causé un dommage, comment tu vas rembourser, réparer ces dommages ?» La halakha, elle ne nous parle même pas de tout ce qui est travailler ta relation avec Dieu. La halakha, la loi, elle se contente simplement de nous dire de quelle manière réparer. D'accord? Tout ce qui est les jeûnes, travailler sa relation avec Dieu, etc., ça, on va le trouver dans la Kabbalah, dans la Chassidoute. Et tout ce qui est raffiner, travailler sa relation avec Dieu, c'est surtout quelque chose qui vient de tout ce qui est la partie profonde de la Torah, la Kabbalah, la Chassidoute, etc. Et on connaît un grand kabbaliste, le Harizal, qui, lui, a carrément posé des tarifs. Ça veut dire, tu as fait telle faute, tu vas jeûner tant de jours, d'après la Kabbalah. Donc, évidemment, ce n'est pas pour tirer des conclusions aujourd'hui, mais c'est vraiment pour comprendre le message qu'il y a derrière. Par exemple, vous risquez même d'être très étonné. Moi-même, j'étais la première étonnée quand j'ai appris ça. Quelqu'un qui s'énerve une fois, la colère une fois, les nerfs une fois, il doit faire 151 jeûnes, d'après le Harizal, d'après la Kabbalah. Alors qu'en vrai, c'est même pas un péché, c'est même pas une faute. C'est écrit nulle part dans la Torah, tu ne te mettras pas en colère. Ça n'existe pas. Tu ne dois pas être rancunier, tu ne dois pas être jaloux, tu ne dois pas, etc., etc. Mais jamais il y a écrit, tu ne dois pas être en colère. Oui, il y a une phrase de nos sages qui dit que celui qui se met en colère, c'est comme si qui servait l'idolâtrie, etc. Mais on ne parle pas d'interdiction de la Torah. Et là, le Harizal, il nous met carrément 151 jeûnes pour quelqu'un qui s'énerve. Ou carrément, quelqu'un qui boit un vin des goïms, un vin non cachère, 73 jeûnes. Ou quelqu'un qui a raté sa tefila, qui n'a pas fait sa prière, qui n'a pas fait sa tefila, 61 jeûnes. Alors là, quand on voit ça, on peut se dire, mais mon Dieu, combien de jeûnes on va devoir faire? Parce que là, c'est si je m'énerve une fois, mais si je m'énerve 10 fois, je vais faire 1151 jeûnes. Si je m'énerve tous les jours, moi je m'énerve. Désolée. Moi, si je m'énerve plusieurs fois par jour, bah, jusqu'à la fin de ma vie, je vais plus manger. C'est quoi cette histoire? Et la question encore plus, c'est combien, si je faute et je refaute et je refaute et je refaute, jusqu'où? Est-ce que je peux faire une fois un jeûne pour tous ou est-ce que c'est à chaque fois que je dois recommencer? Comment ça se passe? Là, c'est ce qu'on a trouvé dans la Kabbale du Harizal, c'est quand même assez étrange, mais en fait, on va voir que au contraire, il y a un message très très fort derrière. Il faut savoir qu'il y a une discussion quand même entre concrètement, si j'ai fauté une fois ou si j'ai fauté 10 fois, est-ce que j'offre un sacrifice ou 10 sacrifices? Alors, ce qui se passe, c'est que à l'époque, si je fautais plusieurs fois, si c'était des transgressions de commandements négatifs, ben, je devais à chaque fois ramener un korban khatat, comme on avait vu tout à l'heure, le korban khatat pour les commandements négatifs. Si j'avais raté plusieurs fois des commandements positifs, je dois amener un korban ola et c'était bon pour tout le monde. C'était bon pour tous. Donc, de là, on se dit, bah, alors du coup, pour les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une grosse discussion, mais l'Admor Azaken, le Rabbi Shneur Zalman, il a tranché et il a dit que finalement, il faut faire 3 fois pour tous. 3 jeûnes pour tous. Ça veut dire quoi? Et pourquoi? Simplement parce que en réalité, la première fois quand on fait une erreur, on va faire une petite tâche sur notre âme. Pas de problème, on a fait une tâche, ok. Bon. La deuxième fois, quand je vais faire une erreur, je vais fauter, je vais élargir cette tâche. Je vais encore plus entacher mon âme. Je vais faire un truc un petit peu plus grand. Quand je vais fauter une troisième fois, là, carrément, la tâche, elle va complètement se propager. Et à partir du moment où où j'ai fauté 3 fois, que j'ai fait 3 fois ou plus, voilà, ça y est, c'est taché, on ne voit plus, ça s'est répandu de partout. Ça va plus changer grand-chose. J'ai fait une grosse tâche, j'ai fait une grosse tâche. Donc, concrètement, c'est les 3 fois qui sont importantes et c'est la raison pour laquelle l'Admorazakan au Rabbi Shneur Zalman, il dit par rapport aux 3 fois qui sont importantes et qui marquent la différence, 3 jeûnes, ça suffit. Mais en vrai,
pour conclure, on va voir qu'on n'a pas besoin de faire de jeûne. À part les jeûnes obligatoires qui ont été instaurés par nos sages, le jeûne de Yom Kippour, qui est carrément un jeûne de la Torah, d'accord? C'est écrit clairement dans la Torah qu'on doit jeûner, etc. pendant le jour de Kippour et que c'est un jour très important. Mais en vrai, tout ce qu'on vient de voir, c'est pour comprendre un message très, très, très important. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens, ils étaient tous très religieux, d'accord? Ils faisaient tous très attention à une petite mitzvah comme à une grosse mitzvah. Légère, une avéra, une transgression légère ou une grave avéra, ça n'avait pas de différence. Ils étaient tous très, très religieux, ils faisaient tous très, très attention, d'accord? Et donc, à l'époque, la moindre petite erreur, le moindre petit détail pouvait avoir un énorme impact sur leur relation avec Dieu. D'accord? Je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple de la couleur. D'accord? Nous, aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, qui ne faute pas trop, enfin qui ne faute pas, on va dire, il est blanc, il est propre, il n'a pas fauté. Mais le blanc d'aujourd'hui, c'est un gris de l'époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui ne fautait pas, c'était un blanc, 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 blanc. Mais aujourd'hui, tellement ça n'existe pas, tellement qu'on est descendu dans les générations, qu'on vit dans un monde tellement moderne, tellement voilà, où il y a des choses qui sont terribles, etc., que même si on veut être le plus grand des tzaddik et ne pas fauter, le plus blanc, il sera gris. Et donc, évidemment qu'on ne peut pas comparer et prendre au mot et prendre à la lettre les jeunes, etc., et les manières dont ils travaillaient leur relation avec Dieu à l'époque. Parce qu'on n'est pas dans la même génération, on n'a pas la même relation avec Dieu. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que nous fait un jeûne? Quel est le travail du jeûne? Qu'est-ce que le jeûne va changer chez une personne? Une fois, il y a une personne qui est partie voir le rabbi Bounim de Pshicha et il lui a dit qu'il avait jeûné, je crois, 50 jours ou pendant très, très, très longtemps. Et il lui a dit, moi, j'ai lu dans la Kabbale que si je jeûnais autant de temps, qu'une personne qui faisait autant de jeûnes, elle allait avoir le mérite de voir Eliaou Hanavi, qui allait pouvoir voir le dévoilement de Eliaou Hanavi. Et il a dit, moi, j'ai jeûné et je n'ai pas vu Eliaou Hanavi. Alors, ce rabbi lui a répondu, il lui a dit, tu sais, un jour, les chevaux du Baal Shem Tov, ils avaient voyagé très longtemps. Et ils n'avaient pas mangé, ils ne se sont pas reposés pendant très longtemps. Et c'est très étonnant pour un cheval de tenir pendant autant de temps sans manger, sans se reposer. Et tellement que c'était étonnant qu'ils ont carrément pensé qu'ils étaient devenus des anges. Ils pensaient que ces chevaux, c'était devenus des anges. Et concrètement, dès qu'ils sont arrivés au bout de leur chemin, ils se sont jetés sur la nourriture. Ça veut dire quoi? Si c'était des anges, est-ce qu'ils se seraient jetés sur la nourriture? Non. Le but du jeûne, c'est quoi? C'est jeûner, jeûner, jeûner et après venir se jeter sur la nourriture? Non. Le but du jeûne, il est là, il est là pour nous changer, il est là pour nous raffiner, il est là pour faire de nous quelqu'un de plus fin qui ne sera pas attiré tellement par la matérialité, etc., etc. Donc, le jeûne, c'est pas je jeûne, je mange pas, voilà, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai à faire. Non, c'est comprendre le message qu'il y a derrière, c'est comprendre à quoi ça sert. Toi, tu viens me voir et tu me dis j'ai jeûné 50 jours, il faut maintenant que j'aille voir Eliaou Hanavi. Mais t'as rien compris. T'as rien compris. T'as pas jeûné alors. Et c'est pour ça que tu mérites pas d'avoir ce dévoilement. Parce que t'as pas compris. Qu'est-ce qui est censé te faire le jeûne? T'as rien compris, t'es passé à côté de l'essentiel. Une fois, il y a une personne qui est partie voir le rabbi de Gour pour lui demander une bracha pour avoir des enfants. Et il lui a dit, et il était très riche, d'accord? Il n'arrivait pas à avoir d'enfants, mais il était très riche. Et quand il est arrivé, il s'est dit, moi, je suis très riche, je vais réussir à passer toute la queue, je vais dépasser tout le monde. Et il commence à essayer de pousser tout le monde. Ouais, ouais, moi, je suis riche, j'ai pas le temps, etc. Il commence à se prendre pour je sais pas qui. Et là, le secrétaire, il s'est pas laissé faire, il lui a mis un stop, il lui a dit, non, tu fais la queue comme tout le monde. Il n'a pas apprécié, il a mis une claque au secrétaire. Finalement, il est arrivé en entrevue avec le rabbi de Gour. Et quand il est arrivé, le rabbi lui a dit non, moi je ne reçois pas en entrevue une personne qui se comporte de cette manière, qui met des claques, etc. Je n'accepte pas. Je t'accepterai à partir du moment où tu te seras au moins excusé.
Et il est parti voir le secrétaire, il a commencé à le supplier, excuse-moi, 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 excuse-moi. Et le secrétaire, il est parti voir le rabbi, il a dit, pas de problème, je l'excuse, mais à une condition, c'est que le rabbi lui donne une bracha pour avoir des enfants. C'est quoi le message de cette histoire? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça aujourd'hui? Avec quoi on va repartir? Comment on va avancer concrètement? C'est que l'essentiel finalement, c'est pas le jeûne, c'est pas combien j'ai jeûné, combien j'ai pleuré, combien j'ai prié, etc. C'est quoi le plus important? Même si me suis fait pardonner, même si j'ai réparé ma faute, même si j'ai enlevé tous les clous, c'est quoi le plus important? Combien de fois on dit avant Kippour, Mechila, 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 oui, je te pardonne vraiment. Moi, je suis vraiment sincère avant Kippour, j'aime pas les Mechila comme ça en l'air, où on envoie à tous ses contacts, Mechila, si j'ai pu te faire quelque chose, non. Moi, je vais voir les gens, je réfléchis, hey, j'ai pu lui faire de la peine, etc. Même si on essaye d'être la plus sincère possible, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut absolument, c'est travailler sur la relation après le pardon. Travailler sur la réconciliation. Reboucher ces trous-là. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, en fait, c'est vrai, là, je suis en train de penser, un tel, je m'étais embrouillée avec elle l'année dernière, bon, je vais lui envoyer un petit message, Mérila. Non, pas juste Mérila. On ne veut pas que tu enlèves juste le clou. On ne veut pas juste que tu enlèves le clou qui est entre vous. On veut que tu me bouches ce clou, que tu arrêtes avec ces fossés. Arrête avec tous les fossés que tu as créés entre les gens. Arrête avec tout ça. Travaille sur ta relation. Travaille sur ta relation avec Dieu. De la même manière qu'il y a le jour du pardon et tu vas demander à Dieu de te pardonner. Oui, c'est important. Le jour du pardon, il faut que Dieu nous pardonne. Il faut qu'on ait fait déjà le travail de la teshuva d'abord. Et pour obtenir le pardon de Dieu, Dieu, il est bon. Dieu, il nous pardonne. Dieu, il nous dit, il n'y a pas de problème. Tu es blanc. Ça y est, je t'ai nettoyé de tes fautes. Il n'y a plus. Ta faute, elle n'apparaît nulle part. Mais on ne se suffit pas de ça. On se suffit on va aller de l'avant et on va travailler notre relation avec Dieu. Et le thème de la semaine prochaine, ce sera de voir concrètement de nos jours. On va voir que c'est surtout à travers la tzedaka et d'autres choses que on peut travailler et renouer avec Dieu. On verra de quelle manière, comment, etc. Mais concrètement, le message avec lequel on doit repartir aujourd'hui, c'est surtout travailler sur cette relation, arrêter de laisser des trous, boucher tous ces trous, que ce soit envers Dieu ou que ce soit envers son prochain, que ce soit envers son mari, envers sa femme, envers sa famille, les personnes avec qui on a du mal, faire ce travail. Et elle est là la difficulté, de boucher les trous. Comme on a vu, boucher les trous, c'est toujours plus difficile parce qu'il faut combler avec quelque chose. Et le travail qu'on a aujourd'hui, avant Yom Kippour et pour la suite encore, c'est de travailler sur ces relations qu'on a, de ne pas rester avec « Ah, t'as fait, bon, maintenant je sais à qui j'ai affaire, hein. Salut, au revoir ». Non. Travailler et faire en sorte de réparer, renouer et faire en sorte que ça redevienne comme avant. Voilà. Donc, j'espère qu'on est bien prêt là à renouer avec tout. Hein. Il suffit pas, même si on n'a pas de grosses embrouilles ou quoi, un petit froid, une petite chose indélicate, là, voilà, le petit truc. Ben voilà, c'est notre petit enseignement, notre petit effort qu'il nous reste à faire avant Kippour parce qu'on a compris qu'il ne suffit pas juste de dire pardon, mais qu'il faut aussi aller jusqu'à la réconciliation complète à tel point où il n'y a plus de traces et on retourne à la case départ, on retourne au stade initial. On est vraiment passé au-dessus. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu, que ça vous a parlé, que ça va nous aider, nous renforcer avant Kippour et qu'on pourra la semaine prochaine voir de manière encore plus concrète comment se rapprocher de Dieu et comment renouer encore plus avec Dieu et entretenir cette relation qu'on a avec Dieu. Alors, j'enlève la sourdine. Ah non, c'est bon, je n'ai pas besoin d'enlever la sourdine. Apparemment, je crois que vous pouvez le faire vous-même. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde. Merci Sterna pour ce cours. Avec plaisir. Ça va, c'était clair? Très clair. Ouais. Bon, super. Alors, attends, je regarde s'il y en a d'autres qui sont venus en cours de route. Je ne sais pas c'est qui Myriam. Je vois que Juliette est restée jusqu'au bout. Ça me fait trop plaisir que tu sois restée. Ça fait du bien un peu un retour au cours comme ça. Ouais, à distance, mais c'est déjà ça. Au moins, un Ouais, charme de plus des exactement. jours. Exactement. Ouais.
bon, voilà, en tout cas, moi, ça m'a donné pas mal de. Ça m'a donné des forces. Merci. On a tous à revoir, donc chacune à notre manière. Ouais, ça nous parle à toutes, je pense. Bah, ça, ouais, malheureusement. Bah, tu sais quoi, je me dis de plus en plus, on vit dans un monde où la communication, c'est vraiment très, très difficile et que les histoires, les malentendus, les froids, les problèmes de communication, c'est tellement courant et parfois, Ouais, même si on n'a pas de mauvaises intentions, on n'a pas l'intention de vouloir blesser ou quoi, ben, tu peux être la On plus fait quand gentille des même. filles, tu peux être la plus sympa, la plus douce, voilà, mais tu n'es jamais à l'abri d'avoir pu te mettre dans une situation qui a causé un froid, qui a causé voilà, un petit problème. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui parle un peu qui nous parle un peu complètement, à toutes, quoi. complètement, complètement Ouais. d'accord.